up guys and welcome to my channel. Alors c'est Shainika et pour tous ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et pour tous ceux qui font déjà partie de la famille, je vous adore. Merci d'être là et merci d'être fidèles. Alors nous sommes là pour une toute nouvelle vidéo. Donc let's go. Le sujet d'aujourd'hui serait ce que j'aurais voulu savoir au début de ma vingtaine, c'est-à-dire quand j'étais un peu plus jeune. J'aurais vraiment voulu savoir qu'on ne peut plaire à tout le monde. Que tu sois la personne la plus gentille du monde, la plus spéciale, la personne la plus belle ou je ne sais quoi, on ne peut plaire à tout le monde. Déjà, notre gentillesse ou cette manière spéciale d'une personne d'être peut vraiment énerver d'autres personnes. Oui, il y a des gens comme ça sur cette terre. Certaines personnes qui sont là juste pour détester de simples personnes qui font ce qui doivent être normal dans cette vie, c'est-à-dire aimer les autres, être prêt à tout pour les autres. Par exemple, une personne super souriante, c'est-à-dire que vous arrivez peut-être au cours tous les jours souriante ou vous arrivez au boulot souriant tout le temps. Votre bonne humeur déjà peut énerver des personnes. Et c'est pas comme s'ils faisaient exprès au fait. J'ai remarqué que des fois c'est naturel. Il y a des gens carrément comme ça qui ne peuvent pas s'empêcher de vous détester juste pour un rien du tout. Donc, faisons attention à ça. On ne pourra rien faire. On va se morfondre, on va se faire mal pour rien. J'aurais vraiment voulu savoir que c'était quelque chose de normal. J'aurais vraiment voulu savoir que le monde est fait ainsi et qu'il y a des gens qui pour un rien ne vous aimeront pas, en fait. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de nos quotidiens, ça fait partie de notre monde, de notre pays. Peu importe où vous vous trouvez, il y a juste des gens comme ça. Donc, peu importe ton âge actuellement, surtout pour mes frères et sœurs un peu plus jeunes, je vous dis, le monde est fait ainsi. Donc, le monde est fait ainsi. Donc, c'est pas la peine de se poser trop de questions. Il y aura toujours et toujours des gens qui ne vous aimeront pas. Donc, concentrez-vous plutôt sur ces quelques personnes qui vous aiment et qui vous apprécient pour ce que vous êtes, au fait, ou pour qui vous êtes. J'aurais voulu ne pas être maniaque de la planification. C'est-à-dire, je planifiais tout le temps. Je me disais, ok, à tel âge, je dois faire telle chose. Je voulais faire tout à la perfection malgré mon jeune âge, ce qui a fait que je ne me suis pas vraiment amusée comme il le faut. C'est vrai, je me suis amusée comme toute personne de mon âge, toute adolescente, toute personne dans ses débuts de la vingtaine et tout. Mais bon, je pense que je ne me suis pas vraiment donné du temps, je ne me suis pas vraiment, mise dans la peau de quelqu'un de mon âge, au fait. Il fallait que j'organise tout le temps dans ma tête, il fallait que je me dise, dans quelques mois, je dois faire telle chose, je dois arriver à faire ci ou faire ça. C'est vrai, c'est bien de pouvoir être posé, de pouvoir planifier des choses, de pouvoir faire les choses comme il le faut, mais le faire au point où de rater un peu sa jeunesse, ça ne nous apporte rien parce que ce sont les plus beaux moments de notre vie, surtout les débuts de la vingtaine, parce que c'est là que tu découvres
de nouvelles choses, c'est là que tu apprends, que tu es en train de grandir, c'est là que tu apprends ce qui t'attend au fait dans la vie active. Et se mettre dans la peau d'une adulte m'a fait un peu rater beaucoup de choses au fait. Donc j'aurais vraiment voulu profiter beaucoup plus des débuts de ma vingtaine au lieu de jouer à la petite Nani, à la petite... je veux que tout soit parfait pour rater plein de trucs. Alors le troisième point serait que j'aurais voulu choisir la carrière que je voulais. C'est-à-dire, j'aurais voulu pouvoir prouver par A plus B que c'est telle chose que je veux faire et rien ne peut m'empêcher de le faire. C'est vrai que j'étais jeune, ce sont les parents qui décident. J'ai choisi ou j'ai finalement dit oui à ce que les parents veulent que je fasse. Mais en même temps, au fond, c'était vraiment pas ce que je voulais. C'est vrai que les parents voudront toujours ce qui est bien pour nous, ce qui pourrait nous permettre de nous intégrer facilement dans la vie active, ce qui nous permettra de gagner notre vie comme il se doit, etc. Mais en même temps, quand nous ne faisons pas ce que notre cœur désire, on ne peut se mettre à fond à 100%. Nous allons le faire, oui, parce que ça nous permet de gagner notre argent, de gagner ce qu'il faut à la fin du mois. Mais après, s'il n'y a pas notre cœur dedans, ça ne donnera pas grand-chose ou carrément à un certain moment de la vie. On en aura marre, au fait. Donc, c'est vrai que j'ai pu avoir d'autres options. J'ai plein d'options, mais en même temps, plus vous grandissez, plus c'est difficile de vous adapter à de nouveaux trucs. Parce que quand vous êtes plus jeune, vous apprenez vite, mais quand vous grandissez, c'est un peu plus difficile de pouvoir s'adapter à tous ces changements, à tout ce qui vient en même temps. Donc, le mieux, c'est de pouvoir faire tout pour pouvoir faire ce que nous aimons, ce que votre cœur désire, ce que vous voulez faire, peu importe la manière dont il faut y arriver. Mais il faut s'assurer que ce soit quelque chose de vraiment positif, quelque chose qui va vous amener loin, quelque chose qui vous permettra de vous épanouir, pourquoi pas à tout jamais. Les déceptions amoureuses sont inévitables. J'aurais vraiment voulu savoir que c'est quelque chose de normal et qu'elles sont vraiment inévitables en fait. Il n'y a que comme ça que nous apprenons. Il n'y a que comme ça que nous comprenons notre propre personnalité. Il n'y a que comme ça que nous découvrons les autres et que nous savons comment nous pouvons construire cette petite carapace pour nous protéger. C'est quand nous nous faisons mal que nous nous disons « Ah là, je me suis fait mal et la prochaine fois, je ne devrais pas faire telle chose. La prochaine fois, je ne devrais pas me laisser abattre pour telle chose. Je ne devrais pas me lamenter pour telle chose. Je ne devrais pas pleurer pour telle chose. » Donc, elles sont inévitables. Il n'y a rien à dire. Il n'y a que comme ça que nous pouvons grandir. Et ces déceptions amoureuses nous font vraiment grandir, nous font vraiment découvrir que la vie n'est pas rose au fait. Les relations ne sont pas roses. Il y a des hauts et des bas. Des fois, ce sont les joies, des fois, ce sont les pleurs. Mais en même temps, ce n'est pas la fin du monde. Parce que tant que nous vivons, il y aura toujours des problèmes. Et même dans les relations, il y aura toujours des problèmes. Donc, les déceptions amoureuses, ce sont des choses, c'est une chose la plus normale qui puisse exister. Donc, dire que nous pouvons éviter ce mal, ça pourrait arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, ce que nous ne souhaitons pas, mais
au moins, quand nous sortons, nous arrivons à sortir d'une déception amoureuse, nous en sortons grandis, nous en sortons mûris, nous en sortons meilleurs au fait, pour pouvoir faire face à quelque chose de nouveau et pouvoir savoir que la prochaine fois, il y a telle chose que je ne peux pas accepter ou que je ne peux faire. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo et restez connectés. On se dit à la prochaine. Bye.